Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Benjamin Ray. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue dans ce 21e épisode de l'Hebdo Crypto. Comme chaque semaine, vous me retrouvez sur cette chaîne pour faire une analyse de vos crypto-monnaies. Chaque semaine, on analyse ensemble les évolutions des prix passés. On fait une projection des prix pour essayer de déterminer les potentiels scénarios qui peuvent s'offrir à nous et le scénario à privilégier. Tout ça dans l'objectif d'identifier les potentielles opportunités à saisir. Aujourd'hui, on va parler d'une crypto-monnaie ou plutôt d'un altcoin qui s'appelle Tron, TRX. On verra qu'il y a potentiellement une opportunité à saisir pour les jours ou la semaine à venir. On verra ça ensemble en fin de vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner pour être notifié des prochaines analyses que je publie sur le sujet. Et si la vidéo vous plaît, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires ou par un pouce bleu, je vous en serai grandement reconnaissant. Allez, c'est parti, on commence immédiatement avec l'analyse du Bitcoin. Donc le Bitcoin qui est en net repli depuis plusieurs jours après un léger rebond ces derniers jours. La semaine dernière, on avait eu un petit rebond haussier qui a été avalé totalement ces derniers jours. Donc Bitcoin qui reflète très bien le contexte global du marché. J'ai tendance à mettre en corrélation le Bitcoin et le Nasdaq, ce n'est pas pour rien. Déjà, lorsque l'on regarde les similitudes et la similarité entre la bulle spéculative de 2018 et la bulle spéculative de 2000 sur le Nasdaq, on voit très bien que cela concorde. Mais outre cela, le Nasdaq est un indice américain qui regroupe les 100 plus grosses entreprises cotées en bourse en Amérique et liées aux nouvelles technologies, donc c'est Amazon, c'est Apple, etc. Eh bien, je trouve que le Bitcoin reflète assez bien le marché des crypto-monnaies. Alors ce n'est pas un indice, ce n'est pas un indice qui va regrouper l'ensemble du marché des crypto-monnaies comme le Nasdaq regroupe l'ensemble du marché des nouvelles technologies, en tout cas des plus grosses sociétés en Amérique, mais cela reflète très bien le marché et puis on le voit lorsque l'on a un mouvement franche sur le Bitcoin, cela se répercute sur les autres altcoins ou sur les autres crypto-monnaies, les autres ICO, les autres ITO, appelez-les comme vous voulez. Donc depuis qu'on a eu ce tassement, certains ont eu la désillusion et la goutte a été assez difficile à passer lorsque l'on a eu ce très net franchissement de notre support. J'ai fait partie des personnes qui privilégiaient un scénario de cassure par le haut, du fait que l'historique était plus sur un canal haussier. Je pensais qu'on était en fin de bulle et que cet étau là qui était en train de se resserrer sur les prix et qui était caractéristique d'un fort mouvement prochain à venir, allait plutôt nous faire déclencher à la hausse plutôt qu'à la baisse. Finalement, on a cassé à la baisse. Aujourd'hui, on a toujours un marché qui est très émotif. On me demande sans cesse est-ce que c'est le moment d'acheter, est-ce que c'est le moment de vendre. Il suffit qu'on ait quelques jours ici en rebond pour que tout le monde s'affole et se demande si ça y est, c'est reparti. Alors j'aimerais être clair sur ça. Le prochain support est proche des 2500 €. On a eu ici une zone de résistance qui a fait support. C'est un prix clé, donc ça risque de rebondir ici. Ça peut rebondir à la hausse, on peut assez facilement revenir par exemple sur les 3500 €. On va de toute façon ces prochains jours avoir de grosses variations. Si on ne peut pas déterminer si le mouvement va se retourner aujourd'hui parce que ça, on ne peut pas le savoir, c'est le marché qui nous dit qu'à ce moment-là, il est prêt à se retourner. Donc, ce sont les acteurs du marché, ce sont nous-mêmes qui, de par nos interventions, nos prises de position sur le marché, vont développer le graphique d'une certaine manière. Cela va nous donner des indications que le marché est prêt à repartir. Pour l'instant, on n'a ni d'indication que le marché est prêt à repartir, ni d'indication que le marché, comme précédemment, est en train de stagner pour prévenir un prochain départ. Pour l'instant, on est juste dans un contexte baissier et même très baissier. Donc, il y a fort à parier pour que l'on revienne assez facilement sur les 2500, au bonheur de ceux qui shortent le marché et au malheur de ceux qui holdent leur position. En tout cas, pour ceux qui ne vendent pas leur position, aucun souci. Tant que vous détenez vos positions, vous êtes détenteur vraiment de ces bitcoins, vous ne payez donc pas de frais, donc pas de souci pour vous. Eh bien, il y a un rebond effectivement à prévoir sur les 3600 et potentiellement là, c'est un scénario très lointain, il peut se passer n'importe quoi sur les crypto-monnaies, ça va très vite en plus, mais on peut revenir assez brutalement, fracasser ce support. Le prochain support se trouve vers les 1100, ouais, vers les 1500, vers les 1500 encore du 1500, donc on a du 2500, on a du 1500, ici, c'est une zone de support, donc c'est à peu près à la fin de la flèche. Maintenant on a un gros palier à franchir qui peut nous faire revenir
sur les 6840 et voire les 440 euros. Donc vous voyez, ce n'est pas la fin du crash sur le Bitcoin. Je vais pas faire trop d'analyse technique ici, parler de RSI, effectivement on est en zone de survente ici, mais c'est pas parce qu'on est en zone de survente sur le RSI que ça ne peut pas crasher encore plus sur le Bitcoin. Donc prenez vos précautions, à court terme il y a un mouvement à prévoir en rebond. De toute façon les prochains jours vont subir et vont s'apprécier de variations de plus 10, de moins 5, de plus 12, ça va aller dans tous les sens. On va reprendre le Far West que l'on connaissait précédemment pour le Bitcoin, au moins ça donne de la vie. Et pour ceux qui tradent, savent que l'on peut aussi dégager des bénéfices en shortant le marché, donc lorsque le marché descend. Si vous ne savez pas comment faire, je vous laisse faire vos recherches sur internet ou bien m'envoyer vos questions ou bien suivre mon programme de formation. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur le Bitcoin. Concernant Ethereum, eh bien on est toujours dans un gros canal et plus que ça, on a cassé notre canal descendant. On l'a cassé ces derniers jours ici, donc c'est une cassure qui n'est pas confirmée. Quand je vous parle de confirmation, on a l'exemple là, et je suis content de vous le montrer, d'une non-confirmation. On a effectivement cassé ici notre support, donc cela pourrait engendrer une baisse en ligne droite sur Ethereum qui nous ferait revenir vers les 50 euros, ce qui rendrait très heureux certaines personnes, certains investisseurs, j'en suis sûr. Malgré cela, ici, ça peut être traduction aussi d'un retour dans le canal. Pour ça, il faut attendre d'avoir une confirmation qui n'arrivera que demain. Donc quand vous regarderez cette vidéo, si on vient fermer, demain, non pas ouvrir, mais si on vient fermer samedi soir, ou au mieux si on vient fermer la semaine, dimanche soir, en dessous de ce canal, on reprendra une accélération baissière. Quoi qu'il en soit, même si on ne reprend pas cette accélération baissière, on est quand même dans un gros canal baissier. Donc pour ceux qui veulent prendre des positions à l'intérieur de ce canal baissier, je ne vous conseille pas les positions en prise d'achat, donc je ne vous conseille pas de faire de la simple spéculation en termes d'investisseurs, mais plutôt de faire du swing ou du day trading et de shorter le marché lorsque l'on revient sur le haut de notre canal. C'est comme ça qu'on shorte un marché. Quand on est dans un canal descendant ou ascendant, c'est la même chose. On va jouer les supports et les résistances. On va prendre par exemple position vendeuse ici avec un objectif sur le bas du support et un stop loss, un stop de couverture très important qui vous permettra de vous protéger si jamais votre scénario est invalidé vers les 200 euros par exemple. C'est pas pour ça qu'il va falloir prendre ce que je viens de dire comme acquis pour pouvoir le faire dans l'autre sens et potentiellement vous dire ok, donc si demain ici on revient dans le canal, je prends une position acheteuse avec l'objectif sur le haut du canal, voire allez j'ai assez compris, je sais qu'il faut pas aller viser jusqu'à la résistance, je vais le prendre un peu en dessous. Je vais mettre mon stop ici. C'est pas forcément ce qu'il y a à faire. C'est quelque chose qui est faisable, mais c'est pas forcément ce qu'il y a à faire. Étant donné qu'on est dans un contexte baissier, il vaut mieux attendre de revenir soit sur la résistance, soit sur le milieu, dans le milieu du canal avec un signal qui est baissier pour pouvoir prendre une position vendeuse, donc privilégier les positions vendeuses. Concernant les niveaux de support, et bien sûr sur Ethereum, prochain support c'est les 48, c'est les 50 euros et le support bas, dans le scénario le plus pessimiste, c'est ici. Les 14, les 15, les 20 euros pour Ethereum, ok? Entre 14 et 20 euros pour Ethereum. Concernant EOS, rapide analyse de EOS. EOS, on avait pareil ici un retracement qui était en train de s'atténuer, une volatilité aussi qui était en train de s'écraser. On a cassé par le bas notre support, cela nous a mené à un mouvement très brutal qui nous a ramené vers notre haut support, vers les 2 $. Je vous l'avais indiqué la semaine dernière, je vous l'avais indiqué aussi les semaines précédentes. C'était le support qu'il ne fallait pas atteindre. Voyez ça bien selon votre style d'investisseur, votre stratégie de trading. En tout cas, ce support, on l'a cassé. On l'a cassé et à l'inverse d'Ethereum, on a la confirmation. On a cassé ici. Aujourd'hui, on a la confirmation. Cette confirmation, elle peut mener peut-être sur un retournement si jamais la bougie est en doji. Pour vous expliquer rapidement un doji, pour ceux qui ne savent pas, on va revenir sur le Bitcoin. Un doji, c'est ça. Un doji, c'est un cours d'ouverture. Dans la journée, le marché, les acheteurs prennent la main, finalement les vendeurs reprennent la main, finalement les acheteurs reprennent la main et le marché ferme au prix d'ouverture. On appelle ça un doji, c'est signe d'indécision et de retournement. C'est ce qui a mené ici à un petit retournement sur le Bitcoin. Et bien sûr, EOS, on peut effectivement avoir ce scénario, donc il ne faut pas considérer ce que je vous dis comme acquis. Malgré cela, on a quand même là la confirmation, je pense, assez claire que l'on vient de casser le support. Maintenant, vous dire jusqu'où ça peut aller, vous dire quel est le prochain support. Celui qui vous dira ça ne sera que de la théorie.
ce serait très théorique. On a un RSI qui est en zone de survente. Je pourrais vous indiquer effectivement ici les 1,60, mais vous voyez, on y est proche. Je pourrais vous indiquer le prochain rebond qu'il pourrait y avoir, c'est sur les 1,30. Allez, si je devais vous donner un prix, mais je ne vais pas vous donner de prix avec toute mon assurance. D'ailleurs, je ne vous trace même pas de zone de support parce que là, ça ne veut plus rien dire. Là, ça ne veut plus rien dire sur iOS. On est dans un gros crash. Prenez les points où ça a résisté, où ça a supporté. Maintenant, on ne peut pas se fier vraiment au graphique. Si je ne peux pas vous donner vraiment d'avis là-dessus, c'est parce que l'actif a été créé, l'actif est disponible sur Bitfinex depuis le 1er juillet 2017. C'est trop récent, on n'a pas de visibilité, je peux pas vraiment vous faire d'analyse concrète en fonction de ce qui s'est passé historiquement qui nous donne eh bien, des points de support. Mais si je devais vous en donner un, ce serait celui-là vers les 1,30. Maintenant, il peut y avoir un retournement du fait que le RSI est en zone de survente. Les moyennes mobiles ont croisé depuis un moment. Regardez le MACD aussi, les volumes sont là. Donc il y a des échanges qui se font. On peut avoir un retournement qui nous fasse récupérer les 30, voire les 50 de Fibo. Hop. Tac. Donc on peut facilement, on peut venir récupérer les 2,60, voire les 3 dollars. Ce ne sera pas un indicateur de retournement non plus. Donc voilà, sur iOS, c'est très difficile de vous donner une tendance. En tout cas, ce que l'on peut affirmer, c'est que la direction est baissière et que pour l'instant, il n'y a pas de position à l'achat à prendre et les positions vendeuses sont risquées puisque on a déjà engendré une grosse perte, une grosse chute du marché. À l'inverse de Tron TRX, que je dois avoir directement ici, où là où on a effectivement une opportunité à saisir, donc Tron, Bitcoin, donc pareil, c'est un marché très récent, le marché des crypto-monnaies, le Bitcoin fête ses 10 ans cette année, donc les altcoins sont aussi récents et encore plus récents, donc ça rend l'analyse difficile. Gardez à l'esprit que si une analyse est difficile à faire, si c'est un peu flou, c'est qu'elle n'est pas vraiment formelle. Ce qui va me permettre, moi, de vous donner des zones de support, des zones de résistance, des indications grâce à mon Fibo ou peu importe l'indicateur, c'est parce qu'on répond à des valeurs qui sont justes, qui sont claires, qui répondent à vraiment de la clarté. Ici, une résistance, on a un support, on a un canal. Vous êtes capable vous-même de l'identifier, même si je n'avais pas tracé ces lignes de tendance, vous êtes capable d'identifier ce canal. Et c'est parce que c'est clair que vous allez pouvoir vous appuyer sur ça comme une valeur d'indication de ce que les autres traders et les autres investisseurs vont utiliser pour pouvoir prendre des positions. N'oubliez pas que vous n'allez pas prendre une position parce qu'on casse la résistance, ça ne veut rien dire. Vous allez prendre des positions parce qu'on casse la résistance et que vous savez que les traders vont eux-mêmes se dire ah, on vient de casser la résistance, peut-être je vais ouvrir un ordre d'achat ou alors mon ordre de vente, en tout cas je vais le clôturer. C'est parce que vous avez identifié ce que les autres acteurs du marché vont faire que vous allez pouvoir prendre une position. Donc ici, eh bien, sur Tron, on évolue dans un canal. On est en train de récupérer un petit mouvement aussi à l'intérieur de ce canal. On s'est situé actuellement au milieu, mais notre RSI est plutôt positif. Après une rapide divergence qu'on ne va pas prendre en compte, on est revenu assez clairement presque sur la zone de surachat du RSI, sur la zone des 65. Donc eh bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre une cassure de la résistance pour prendre une position ici. Donc pour prendre une position sur Tron, on va attendre d'avoir une cassure de notre résistance et de notre canal avec une confirmation. Donc je vous le rappelle, une confirmation, ça peut être différentes choses. Ça peut être un avalement haussier, donc une grosse bougie qui vient surplomber une petite, ou bien ça peut être quelque chose comme ça. Hop, quelque chose comme ça. Tac. Voilà. Si vous avez un mouvement comme ça, en genre de triangle haussier ou même en range, il faut attendre qu'il y ait une première consolidation. Comme pour le Bitcoin d'ailleurs, on aura un signal haussier que lorsque l'on aura une première consolidation qui viendra elle-même casser à la hausse. Là, il va falloir venir casser, potentiellement venir reconsolider avant de recasser une deuxième fois. Donc ici, ce sera une consolidation en triangle haussier qui serait préférable. Donc cassure de la résistance ici. L'objectif serait le haut, donc on prendrait position à 0,45. L'objectif serait à plus, hop, ici au support,
L'objectif, je vais vous mettre comme ça, vous l'aurez la semaine prochaine, on pourra voir si ça a été validé ou pas. Hop, voilà. L'objectif est ici et le stop, il faut se le remettre à l'intérieur du canal. Donc on a un objectif à plus 60% et un stop à moins 9%. On a un ratio de risque qui est de 6, c'est-à-dire qu'on s'autorise à gagner 6 fois plus que ce qu'on s'autorise à perdre. Donc notre stratégie est pérenne. Tron, possible bénéfice à prendre, possible position acheteuse à prendre si jamais on vient casser par le haut notre canal, notre range. EOS, rien à faire. EOS, aucune position à prendre pour l'instant. Ethereum, jouer eh bien, le canal baissier, peut-être position vendeuse à prendre ici. En tout cas, la semaine prochaine, eh bien, il n'y aura pas de position à prendre sur Ethereum parce que soit on vient casser en ligne droite ici, dans ce cas-là, bien, seuls les day traders, seuls les scalpers, même je dirais, prendront des positions, soit il faut le temps que l'on revienne sur notre résistance en oblique là sur notre canal. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas vraiment grand chose à faire, ça se jouera plus sur Tron, sauf pour ceux qui font du daily, pour ceux qui font du swing ou ceux qui font du buy and hold. Comme je vous le disais tout à l'heure sur le Bitcoin, il faudra attendre d'avoir une confirmation. Ce qui nous confirmera que la hausse aura lieu, ce sera un premier... je vais vous le dessiner. Je vais vous le dessiner. Si on a quelque chose comme ça, tac, qui se met en place sur le Bitcoin et que l'on vient casser une nouvelle fois. Là, on aura la confirmation, que le marché est bullish. Si on a un gros mouvement aussi comme ça peut se retourner. Il y a une chance sur deux d'ailleurs pour que cela arrive. Il faudra attendre d'avoir une deuxième consolidation pour prendre une position. C'est exactement la même chose sur Tron si vous voulez attendre d'avoir une confirmation que l'on est en train de franchir notre canal et notre résistance. Il faut attendre d'avoir une première confirmation avec une grosse amplitude et les volumes qui sont là, une consolidation et une deuxième cassure à la hausse. Là, ok, c'est confirmé. Les amis, c'est tout pour cette analyse. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, donnez-moi vos avis, dites-moi si vous êtes bénéficiaire en ce moment sur le Bitcoin, si vous tradez à la hausse ou à la baisse, dites-moi tout, qu'on fasse de la discussion un petit peu sur cette chaîne. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous souhaite de très bons trades, je vous dis à la semaine prochaine, passez une très bonne journée et un très bon week-end. Ciao ciao tout le monde.